Salut à tous et bienvenue pour cette vidéo consacrée au sac à dos Covert 18 de chez 5.11. Je vais vous en faire un bref descriptif, mais surtout vous dire ce que j'en ai pensé. Allez, c'est parti. Cela fait un moment que je cherche un sac pour tous les jours, qui soit solide, pratique et relativement discret. Donc, tout naturellement, le Covert 18 fait partie des sacs que je souhaite regarder de près. Mais à 150 € le sac, hors de question d'investir si je ne suis pas sûr qu'il me convienne. Heureusement, Jérémy Cavaille du groupe Facebook Materia Philosophae en avait un à vendre et John Kaplan, qui lui a acheté, a cordialement accepté que le sac transite quelques temps par mois pour que je puisse le tester. Donc un énorme merci à vous deux pour votre gentillesse et votre esprit de groupe. Un petit mot sur les sacs dits low profile des marques tactiques. Ces derniers temps, le low profile est devenu très à la mode et plusieurs marques ont sorti des articles répondant à ce critère. Mais du coup, j'ai pu voir des sacs de marques tactiques qui n'ont en fait plus rien de tactique. Ce n'est pas le cas avec ce Covert 18 qui garde bien un esprit tactique, même si pour moi, ce n'est pas son panneau molle caché. Discret et polyvalent, il a un look très urbain. Ce sac d'une capacité de 30 litres est en nylon déperlant de 500 deniers. C'est une solidité amplement suffisante pour un sac urbain et même pour des balades un peu plus mouvementées en forêt ou montagne. Cela donne quand même un poids un peu plus que moyen avec ses 1,4 kg à vide. Voilà pour le tour d'horizon du sac. Maintenant, je vous propose de voir comment je l'ai organisé pour une utilisation d'EDC de niveau 2. Je vous fais un bref rappel de ce que j'appelle EDC de niveau 1 et de niveau 2 et je vous encourage à regarder de nouveau la vidéo sur le concept de l'EDC. J'appelle EDC de niveau 1 ce que je porte dès que je m'habille le matin. Il est constitué de mes vêtements et de ce que j'ai dans les poches et à la ceinture. Mon EDC de niveau 2 est ce que je rajoute quand je sors pour aller à quelques kilomètres de chez moi et que je prends mon sac. C'est surtout le cas pour aller au boulot, pour des petites sorties en famille ou pour une balade des chiens dans les champs ou en forêt. La première prise en main est agréable. On attrape le sac par sa poignée intégrée aux bretelles. Cette poignée est suffisamment grosse pour avoir une très bonne préhension du sac et son garnissage néoprène permet d'avoir un bon grip. Les bretelles ont la forme typique de la quasi-totalité des sacs à dos 5.11. Elles sont bien rembourrées et la face interne est dans la même matière que le dos. Mais on en parlera plus tard. L'avant des bretelles est muni d'une petite bande élastique pour le passage du tuyau d'une poche d'hydratation. Il y a aussi cette bande velcro qui permet l'ajout de pochettes spécifiques. On peut également utiliser cette bande velcro pour maintenir la sangle pectorale lorsqu'on ne l'utilise pas. Sangle qui est bien sûr réglable en hauteur. Dernier mot sur les bretelles. Elles sont munies d'un clip Fastex qui permet de larguer facilement son sac en cas de besoin. C'est un élément qui montre bien le côté tactique du sac. On va rester sur la face interne du sac avec la structure du dos. La première chose que l'on voit, c'est les coussinets de confort. Ils sont molletonnés et recouverts d'une espèce de filet mèche très aéré. La découpe de ces coussins forme une cheminée pour le passage de l'air. Sur le bas du dos, il y a une matière caoutchoutée pour assurer un grip au sac et limiter le balancement lors des marches. Toujours dans le dos, on remarque la présence de boucles pour y accrocher une sangle abdominale. Sangle qui n'est pas fournie avec le sac. On peut aussi voir de petites ouvertures qui sont prévues pour y mettre des rilsans. C'est une des options tactiques du sac permettant aux forces de l'ordre en civil d'avoir facilement accès au menottage de plusieurs individus. Pour finir avec le dos du sac, on a accès à un compartiment pour une poche d'hydratation. On y retrouve la sangle d'accroche de la poche et le passage pour le tube. Il y a également le compartiment pour la plaque de rigidification du dos, la rendant ainsi amovible si besoin. On passe maintenant sur l'avant du sac. La première chose que l'on voit, c'est ces bandes d'accroche que l'on retrouve sur certains sacs de randonnée et qui permettent par exemple d'accrocher un mousqueton ou de faire un quadrillage avec de la choc-corde pour retenir un habit sur le devant du sac. Par contre, en faisant ça, cela condamne les deux premières poches du sac.
Justement, ces deux petites poches sont superposées l'une par rapport à l'autre et ne permettent pas d'y mettre quelque chose de volumineux. Elles sont plutôt faites pour des carnets ou tout autre petit objet du moment qu'il est plat. La poche suivante est la particularité du sac. En taille, on peut y mettre deux pochettes Maxpédition Mini Organizer. Mais ce qui fait son originalité, c'est que le fond est garni de passants molles, dont certains sont en velcro, permettant ainsi de mettre un moral patch ou tout matériel muni de velcro. Un représentant de l'ordre pourrait ainsi y accrocher ses porte-chargeurs et les avoir avec lui de façon discrète mais assez facilement accessible. Autre particularité de cette poche, c'est que le panneau qui la ferme peut être roulé et accroché de manière à avoir cette configuration visible et plus facilement accessible. Par contre, encore une fois, cela implique de ne pas se servir des deux petites poches superposées. Au-dessus, il y a une petite poche admin. C'est vraiment le minimum vital en matière de poche admin. Il y a juste 3 emplacements pour stylo, un emplacement de la même profondeur mais non compartimenté, 2 petites poches peu profondes et une dans le fond prenant toute la taille de la pochette, idéale pour un calepin. On y trouve également une attache pour porte-clés. Détail tactique pour les forces de l'ordre, il y a dans cette poche un panneau sur velcro sur lequel mettre une identification en cas d'intervention. Encore derrière, il y a une poche accessible des deux côtés et disposant d'un panneau velcro. Cette poche typiquement tactique est originellement prévue pour y mettre une arme avec un holster velcro. Le fait de pouvoir l'ouvrir des deux côtés permet que l'arme soit accessible aussi bien par un droitier qu'un gaucher en faisant basculer le sac. Pour les citoyens non armés, on peut imaginer y accrocher des pochettes velcro ou tout matériel ou canloop. On arrive maintenant à la poche principale. C'est une grande poche qui s'ouvre complètement pour nous découvrir une poche rembourrée pour un PC portable et 2 poches filets. Ces 2 poches seront idéales pour ranger du petit matériel ou les accessoires allant avec votre PC. La poche pour PC peut accueillir un 17 pouces, bien que celui-ci sera un peu à l'étroit sur le haut du sac. Mais ça rentre. Cette poche n'est pas accrochée au bas du sac, ce qui fait une partie accessible à cet endroit. Je ne vois pas trop à quoi cela peut servir, mais bon, à savoir que c'est là. La poche principale est vraiment accueillante. On peut y mettre un classeur à levier format A4 sans problème. Donc pas de souci pour y mettre une tenue de rechange et des affaires de toilette. J'y ai mis ma mallette d'armes de poing, plus mon casque actif et des boîtes de munitions et il restait de la place. La dernière poche de ce sac est une poche à lunettes. Elle est doublée d'un tissu doux pour ne pas abîmer les verres. Cette poche est quand même conséquente et pourra accueillir plus d'une paire de lunettes ou un appareil photo. A savoir que cette poche donne dans la poche principale et sera par conséquent inutilisable si la poche principale est remplie à bloc. Il reste encore à voir les côtés du sac. Il y a de chaque côté une poche filet pour y mettre une gourde ou autre. Une Nalgene 1 litre entre dedans mais avec quelques difficultés. Il faudra des gourdes ou des bouteilles d'eau un peu plus fines pour les mettre et les enlever sans difficulté. Toujours sur les côtés, il y a une sangle de compression qui se trouve assez haut sur le sac et qui donnera cette forme de carapace de tortue lorsque le sac n'est pas beaucoup rempli. Donc, comment ai-je organisé ce sac? Dans la première et la plus petite des poches, j'ai mis un tour de cou et une paire de gants en soie. Immédiatement, on pense que c'est des affaires d'hiver, mais cela peut avoir son utilité pour d'autres occasions. Dans la deuxième poche, j'ai mis des paquets de mouchoirs. La poche molle contient mon kit de soins de base et un kit d'hiver. Dans la poche admin, il y a un set de médicaments, une lampe frontale, un jeu de piles, un pointeur laser, un stylo dépliant faisant baguette pour réunion, un stylo, un cutter, un bloc-notes et une règle. La poche ambidextre contient un bâton de défense. C'est aussi dans cette poche que je mettrai une couverture de poche extra compacte type Matador. Dans la poche principale, j'ai laissé l'essentiel du compartiment vide.
Dans l'emplacement pour le PC, j'ai une pochette pour feuille A4. Cela me permet de protéger des documents que je récupère quelque part ou que je souhaite emmener. Dans une des poches filets, il y a un kit électricité et l'autre servirait à mettre quelques barres énergétiques. La poche pour les lunettes me sert pour des lunettes et éventuellement pour y mettre les clés. Enfin, les poches filets latérales me servent pour 2 petites nalgènes ou une nalgène et un parapluie pliant. J'en viens maintenant à mon avis sur ce sac. Bien sûr, il faut rester conscient que je ne l'ai eu pour test que 15 jours et que par conséquent, je ne peux donner qu'un premier avis. Il ne s'agit pas d'un retour d'expérience après des mois d'utilisation. En point positif, déjà son look. Il est vraiment passe-partout, on dirait un sac de rando tout simple, ce qui pour un sac tactique low profil est un pari gagné. Pour le reste, sur le côté discret, le fait qu'il n'y ait pas de tirette métallique sur les chariots de fermeture, mais des bouts de corde, cela évite les cliquetis et cela permet une manipulation aisée avec des gants. Le nombre de poches qui permet de bien organiser son matériel, le confort de portage qui est très correct grâce au coussinet du dos et aux bretelles suffisamment larges et rembourrées. La contenance du sac. J'ai trouvé qu'il y a ici un bon compromis entre les différentes poches et l'espace conséquent de la poche principale. Cette dernière permet un emport pour une bonne journée, voire plus. Le 18 du nom du sac étant dans la nomenclature 5.11 le nombre d'heures pour lequel le sac est prévu. Les côtés négatifs ou les manques que je trouve à ce sac sont la partie caoutchoutée du bas du dos qui fait remonter mon t-shirt quand je marche. J'aurais aimé que la plaque de rigidité soit plus courte et que la poche qui la tienne s'arrête à peu près à ce niveau du sac. Du coup, on aurait pu utiliser le reste de la hauteur pour faire un passage pour une sangle abdominale. Cela permet d'en avoir une en permanence rangée dans ce logement, prêt à être déployée en cas de besoin. J'aurais aussi aimé que les poches filets de côté soient un chouïa plus large pour qu'une nalgène 1 litre puisse s'y glisser sans problème. J'aurais également aimé que ces poches aient un système de zip permettant de plaquer la poche au sac en cas de non-utilisation de celle-ci. J'aurais bien aimé un deuxième niveau de sangle de compression, plus bas sur le sac, de manière à avoir un sac plus compact lorsqu'il n'est pas chargé. Enfin, un problème qui a été dit par plusieurs personnes et qui est le fond du sac qui est trop mou. Si on met quelque chose d'un peu lourd dans la poche principale, cela déforme le sac et cela va cogner quand on pose le sac. De par son fond mou, le sac ne tient pas debout lorsqu'on le dépose au sol. Cela peut paraître négligeable, mais pour un sac tactique, c'est dommage, car il faudrait pouvoir l'attraper rapidement en cas de besoin. Et bien voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que cette présentation vous aura permis de découvrir ce sac sous un angle nouveau et vous permettra de vous faire un avis. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Partagez et faites connaître la chaîne, car ce n'est que vous qui faites avancer les choses. Sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.